Donc voilà, je vais poser les tôles aluminium. Donc je vais pouvoir faire la vidéo que je n'avais pas fait le dernier coup sur la grignoteuse. Alors cette grignoteuse, je l'ai pris en MacPack. Donc ça doit être un MacPack que 3 celui-là. Donc je l'ai pris avec le MacPack parce que je l'ai eu au même prix. Mais là, pile poil le même prix. Je vous mettrai le prix, le lien. Donc cette machine, c'est la DJN 161. Donc elle est livrée avec sa notice, une clé, une petite clé Allen et un petit rangement à l'intérieur en plastique. Rien que ce rangement-là, il est 25 €. Donc voilà, ce qui permet de mettre la machine, deux batteries, même 3 si on la met directement dessus. La petite clé, voilà. Et là, donc du coup, ça fait qu'on peut mettre deux batteries, la machine et le chargeur juste ici. Donc là, on met tout dedans et il restera de la place. Donc ces machines-là, bon, moi, je l'ai laissée dedans parce qu'elle est neuve, donc je viens de la mettre, mais j'ai tendance à pas laisser des plastiques puisque du coup, ça fait énormément de place perdue. Ou alors, il faudrait avoir un autre rangement inférieur. Bien. Voilà. Donc soit je vais la mettre dans un MacPack 1 si ça rentre et laisser le plastique, ou soit je vais voir. En tout cas, je la laisserai pas dans celui-là pour pas gaspiller de place. Les chariots après ils montent trop haut. Donc voilà. Donc là on va pouvoir tester cette machine là sur les tôles. Donc je prépare et je vous fais une démonstration de cette machine. Donc, j'ai déjà testé cette grignoteuse une fois, là, que je vous avais dit, j'ai pas pu faire la vidéo parce qu'il y avait un son extraordinaire, vraiment pourri. Donc maintenant, on a une bonne qualité, j'espère. Donc là, en fait, sur le bout, vous avez un arrondi qui peut servir de guide. Donc, on attaque par le devant, on attaque comme ça. Donc, on rentre la plaque comme ça. Et donc ça glisse bien là-dessus sur l'arrondi pour faire la coupe. Donc pour vous montrer, donc, je vais le mettre comme ça, je vais venir me positionner comme ça, et là je vais avancer comme ça. Et ça me servira, le bois servira de guide comme ça. Donc j'avais pas pu le faire la dernière fois parce que les plaques étaient déjà posées, puisqu'au début je les coupais à la pince. Et du coup là maintenant que j'ai investi là-dedans, je vais le faire avec ça. Donc par contre, il faut que je prévoie un bon centimètre en plus, puisque je coupe plus loin. Donc il faut que je déplace la plaque d'un bon centimètre. Donc voilà, là ça va, je vais pouvoir faire le premier essai. Donc là j'ai juste à me mettre sur le côté. Alors je vais essayer dans l'autre sens parce que là ça ne marche pas trop bien. Après je pense que c'est parce que je suis droitier.
Voilà, donc ça marche bien, ça me fait un bord assez propre, droit. Donc je vais fixer ça et voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc cette grignoteuse, bon bah pas de souci, c'est du Makita, c'est du costaud, tout fonctionne bien. Donc là j'ai fait toute la longueur avec un seul cran de batterie sur une 3 ampères. Donc vous voyez, ça consomme que dalle, c'est pour ça que je vous dis souvent que les 3 ampères ou 4 ampères ça suffit largement. Donc avec son petit coffret Makita Mac 2 je pense. Donc je vais regarder donc avec son petit coffret donc MacPack. Je regarderai si je change ou pas pour finir, si je le mets dans un plus petit. Sinon que dire, bon bah là il faut en avoir l'utilité hein, parce que c'est quand même une machine qui vaut pas loin de 300 € avec sa caisse. Donc hors batterie, donc on peut avoir les batteries, hein, si vous n'avez pas la batterie là on monte encore à plus de 400 ou 500 €. Évidemment il faut avoir l'utilité d'une machine comme ça. J'ai hésité longtemps avant de l'acheter parce que même moi professionnellement j'en ai utilité, mais c'est pas tous les jours non plus. Là maintenant que les 3 là sont faits, il me restera encore 2 à faire, mais ça sera pas avant un petit moment. Donc là elle va rester au placard pendant un petit moment. Donc c'est certainement pour ça que je vais garder le petit rangement, parce que là elle va rester souvent dans son rangement. Donc voilà, donc là celui qu'on a utilité il peut y aller, il n'y a pas de souci. Sinon après c'est sûr que ça c'est pas le genre de machine qu'on achète tous les jours. Bon. Donc voilà, donc là j'ai un MacPack 1, ça va très bien, c'est la bonne taille je pense. Voilà, donc là on peut la placer sans problème dedans. On peut rajouter une batterie à côté sans souci. Alors évidemment on ne peut pas la mettre là dans le rangement, puisque là du coup ça ne se fermera pas. Mais bon, là dedans je ne vais pas avoir grand chose à mettre, parce que déjà même les batteries je vais pas en laisser une, ça ne sert à rien. Donc là cette machine là elle va aller là, et là la notice c'est tout ce qui est à ranger dedans. Donc du coup ça suffit largement. Et comme ça je récupère un MacPack 2 ou 3, j'aurais peut-être pu mettre un intermédiaire, je pense que ça aurait peut-être été pour mettre les batteries debout, mais là j'en ai pas l'utilité. Donc voilà, comme ça au moins ça va me prendre un peu moins de place et ça suffit largement.